Non, mais de qui se moque-t-on, là? Salut à vous, amoureux des robots transformables de tout poil, même si les robots n'ont pas forcément de poils, ils n'ont même jamais de poils de mémoire. Bref, il vient de sortir chez Hasbro, dans la gamme Legacy, eh bien un pack GoBots. Oui, ça paraît bizarre comme ça, mais c'est effectivement ce qui vient d'arriver. Donc vous voyez ici, on a curieusement, eh bien, le logo Transformers Legacy, et ici nous avons le logo GoBots. Et oui, c'est pas souvent qu'on voit ça. On sait que Hasbro donc a racheté Tonka, qui était propriétaire de la licence GoBots de Bandai en 91, et avec, eh bien, ils ont eu le droit d'utiliser le logo, les noms des personnages et leur bio, leur histoire. Donc c'est assez curieux parce que finalement ils n'ont pas le droit d'utiliser les designs des jouets qui appartiennent à Bandai, et ils n'ont pas le droit d'utiliser non plus finalement ce qui a été fait dans le dessin animé d'Hanna-Barbera des GoBots. Donc il leur reste pas grand chose. Ils avaient sorti à l'époque le logo GoBots. Vous savez, quand il y a un tiret entre Go et Bots, c'est que c'est à Hasbro. Et avec ça, ils avaient fait une sorte de ligne Preschool avec des transformations ultra simples en collaboration avec Playskool. Mais là, eh bien, ils ont utilisé le vrai logo des GoBots. Donc, ils nous sortent des jouets. Alors, je me suis permis de vous prendre en comparaison les vrais GoBots dont ils ont le droit d'utiliser les noms et qu'ils ont mis à la sauce des Transformers, mais attention, vous allez voir, ici, on n'a que du remoule, quoi. On se sert de moule d'existants de Transformers, ça ressemble vaguement à un GoBot, on va lui donner le nom des GoBots. Mais finalement, ils sont point et main liés, ils n'ont pas le droit d'utiliser les designs des GoBots, ni même, je crois, les couleurs, puisque là, ils auraient pu faire des efforts dans les couleurs, mais c'est absolument pas le cas. Vous pouvez voir sur la boîte, ici, on a le nom des personnages. Threads qui est un tank. Nous avons ici Smallfoot qui est une sorte de Jeep, en tout cas un pick-up. Et ici, nous avons donc Pathfinder qui est une soucoupe volante. Et là, sous vos yeux ébahis, vous avez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons ici Threads. Voilà, Threads, très joli tank. Voilà. Nous avons également Smallfoot qui est ici, qui sont des jouets qui sont déjà sortis dans la gamme Legacy, qui en fait sont des recolos. Et ici nous avons Pathfinder, soi-disant. Mais en réalité, si vous connaissez les Transformers, vous savez que ça c'est Gears, vous savez que ça c'est évidemment Cosmos, et vous savez que ça c'est Warpath. Voilà. Et vous avez les versions mini-bots dont ils sont inspirés à la base. C'est-à-dire que avant d'en faire des versions Legacy comme ça, c'était des mini-bots G1. Donc là vous avez Warpath, ici. Là vous avez Cosmos. Et là vous avez Gears qui lui était quand même sorti dans la même couleur que celui-là. Et enfin, vous avez les GoBots dont sont tirés les noms. C'est intéressant de vous montrer là dans le mode véhicule déjà que c'est très approximatif. Approximatif, ça va être le mot de la review. Hein. Vous allez voir que c'est très approximatif. Donc ici nous avons Petit Pied, Smallfoot, qui est le GoBots dont est tiré le nom. Alors vous jugez, on est quand même, allez, on va dire que oui, c'est un peu le même véhicule. En fait, ils sont allés chercher les véhicules qui ressemblaient le plus aux GoBots d'origine. Là, ici, nous avons Pathfinder et Cosmos. Vous voyez? Alors oui, c'est des soucoupes volantes les deux, mais par contre, ils n'ont pas grand-chose à voir, à part le fait de partager le fait d'être plus ou moins le même type de véhicule. Hein. Et donc ici, vous avez Threads et Warpath. Donc oui, ce sont des tanks, les deux. Oui, ce sont des soucoupes volantes, les deux. Oui, ce sont des pick-up, les deux, des buggy, je sais pas ce que c'est comme véhicule. Bon, mais ça s'arrête là au final.
ça s'arrête vraiment là. Et du coup, ils n'ont pas fait l'effort, par exemple. Vous voyez ici Pathfinder. Pathfinder qui était un robot féminin dans les GoBots, tout comme Crasher. Crasher qui est là. Vous voyez que ça c'était Crasher, donc c'était deux femmes robots. C'est les GoBots qui ont initié ça d'ailleurs, d'avoir des femmes robots avant Transformers. Et au final, ils auraient pu aller vers la même couleur. Mais je crois que le droit s'arrête là, c'est-à-dire que je crois qu'ils n'ont même pas le droit de se servir des licences, des couleurs, quoique quand j'y pense, justement, Crasher a eu une version également, et il me semble que c'était quand même les mêmes couleurs. Donc pourquoi ne pas être allé au moins sur les mêmes couleurs, ne serait-ce que pour Pathfinder. Ça aurait été sympa d'avoir Cosmos en version noir argenté plutôt que ce bleu nuit. Bon, ça c'est mon premier avis là-dessus. Pourquoi ne pas avoir fait Gears en rouge, tout comme Smallfoot. Bon, Transformers se retrouve avec cette licence GoBots et ils savent pas trop quoi en faire. Et en même temps, pourquoi la déterrer pour la saccager ou pour faire des trucs très approximatifs? C'est là où j'ai un petit problème avec ça. Autant je suis amoureux des deux licences et je collectionne beaucoup de choses autour des GoBots. C'est pour ça que je me suis procuré ce set chez mon partenaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Hobby4Geek. Hobby4Geek, c'est une boutique made in France où vous êtes sûr de trouver le meilleur choix de Transformers au meilleur prix. Et en plus, comme ils sont en France, il est en France puisque c'est un collectionneur passionné qui est derrière le magasin, ce qui n'est pas négligeable non plus, eh bien vous n'aurez pas de taxes douanières qui viennent nous casser systématiquement dès qu'on commande à l'étranger. Et ça fait plaisir. Et en plus, il fait du mondial relais. Et en plus, cheese on the cake, cerise sur le robot, avec le code Monsieur Toys, bam, petite réduction supplémentaire. Voilà, ça c'est cadeau. On va passer quand même, on va voir ce que c'est. On va transformer ces bestioles-là. Allez, on va commencer par Gears. Donc là, ici, nous avons, hop, ce qu'il y a dans la boîte. J'aime bien la couleur chromée, vous voyez, du flingue, plutôt sympa. Et là, nous avons le GoBots des années 84, 83, 84. Et là, on a le Minibots, qui lui est arrivé un peu plus tard, puisque comme vous le savez sûrement, les GoBots sont arrivés une année avant les Transformers. Ce n'est plus un secret, j'espère que tout le monde le sait. Donc, on va transformer ce petit gars-là. Allez, ce petit gars-là, il est superbe. Je tiens à remercier mon ami Christophe, aka RobotDX, de me l'avoir prêté gentiment pour la review, tout comme Threads ici. Ce sont des GoBots qui finalement sont pas si évidents à trouver que ça, et surtout, il manque la plupart du temps ici le bélier avant et les deux petites parties plastiques là. Donc je vais les manier avec beaucoup de précautions, mais il faut que je vous les transforme. Parce que gloire aux GoBots, gloire à Poppy, hein. C'est Poppy à la base qui a lancé en 82 les GoBots, puis ils se sont fait donc incorporer, c'est devenu une sous-filiale de Bandai. Mais gloire à Poppy, gloire à toute la première vague, enfin une partie, je crois qu'il y a une dizaine des premiers GoBots régulars qui ont été designés par Katsushi Murakami, ce grand monsieur à qui on doit énormément de robots, je vous en parle souvent. Donc là, vous voyez, lui, il est superbe, hein, les GoBots, c'est simple, mais c'est beau, ça coûte pas cher, il y a du métal, c'est solide, ça se mettait dans la poche. Moi, j'ai tellement de bons souvenirs étant enfant. C'est vrai que je suis un peu plus, j'avoue, Team GoBots que Team Transformers G1, mais j'adore les Transformers G1, je suis un grand fan de Megatron G1, par exemple. Donc pour moi, c'est comme choisir entre papa et maman, ou entre IAM et NTN. C'est très dur de choisir, mais j'ai beaucoup d'affect un peu pour finalement les outsiders, ceux qui auraient dû réussir et qui sont sous-cotés. Et donc c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les GoBots un peu plus que pour les Transformers, mais franchement c'est très dur de choisir. Donc ici, voilà, nous avons Petit Pied, Smallfoot, et ici nous avons le Minibots qui ose porter le même, enfin, c'est pas lui, c'est l'autre, mais vous voyez, la transformation est encore plus simple. Quand on dit que les GoBots c'est ultra simple, excusez-moi, les Minibots c'est encore plus cheap et simple. Voilà, donc
bon, il n'y a pas vraiment de comparaison. Et puis ça, de toute façon, c'est sorti pratiquement à la même époque, donc il n'y a pas eu de copie. Voilà, jamais les GoBots n'ont copié les Transformers et vice versa. C'est vraiment Bandai contre Takara, deux énormes géants japonais du robot transformable. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour les GoBots de base et les mini-bots de base G1. Et ici, donc, nous avons Gears. On enlève l'arme qui est ici. Des transformations super agréables. Ce sont des bons produits, hein. Attention, hein. Pas d'équivoque, hein. Ce sont de bons produits, même si voilà, les Transformers d'aujourd'hui, c'est beaucoup de plastique. C'est pas les Transformers d'antan, mais ça, on va pas refaire l'histoire, on le sait. Mais ça reste quand même des Transformers qui sont agréables à transformer. Mais moi, j'aurais juste voulu qu'ils touchent pas aux GoBots, en fait. Pourquoi, quoi? C'est pas des jouets que j'aurais, honnêtement, hein, c'est pas des jouets que j'aurais acheté s'il n'y avait pas été brandé GoBots. Donc là, peut-être qu'ils m'ont eu, effectivement, si c'était ça le but, bravo, c'est réussi. Effectivement, je suis content finalement de les avoir eus par ce biais, parce que je les apprécie. Au final, ils sont très corrects. Les transformations sont assez simples, c'est basique. Lui, il est de toute façon déjà sorti en version Legacy, mais en bleu. Donc là, c'est une recolo orange qui correspond finalement à ce qu'ils avaient fait chez Yobi à l'époque où il était sorti. Donc voilà, là il est transformé. On va lui mettre son gun. Et finalement, il est très sympa, hein, celui-là. Il est très sympa. En niveau couleur, c'est vrai que je préfère le bleu qui est sorti dans la gamme Legacy il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, ça reste une figurine très sympa. Voilà, passe. Ensuite, nous allons passer à Cosmos. Cosmos, alias ici, donc Pathfinder. Cosmos que j'adore. C'est vraiment un jouet que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu, voilà, les soucoupes volantes, les ovnis, tout ça, ça m'a toujours passionné. Et donc là, j'aime bien le fait d'avoir cette soucoupe volante assez finalement cliché de ce qu'est une soucoupe volante. Et donc nous avons ici le GoBots dont est tiré le nom, Pathfinder. Donc là aussi, c'est pas, en vérité, c'est ce qui est assez dommage, c'est qu'ils sont pas inspirés des meilleurs GoBots. Hein. C'est des GoBots qui sont assez, bon voilà, bof, c'est pas fou quoi. Pathfinder, donc voilà. Sympa, hein, les petites roulettes en métal derrière, la petite gueule très basique avec ça qui fait un casque comme ça, les chromes et puis les petits panel line très science-fiction, voilà, robot des années 80. Voilà, un bon jouet, pas le meilleur GoBots qui soit pour moi, mais un bon jouet. Ici nous avons Cosmos. Alors vous voyez là par exemple, je préfère Cosmos à Pathfinder, ça c'est évident. Cosmos, bah, lui aussi, hop, on lève la tête. Là on descend les jambes comme ça. Et puis ça y est, il a effectivement le même gimmick des bras que Pathfinder. Donc oui, effectivement, c'était sûrement le mieux choisi. Les mecs se sont un peu creusé la tête. Au moins un minimum de respect là-dessus. Hop. Et donc le Pathfinder, c'est bizarre de l'appeler comme ça, mais le Cosmos que nous avons là-dedans, allez savoir, ça se trouve, dans quelques années, dans beaucoup d'années, ce set-là, il va coûter un bras, parce que effectivement, c'est quelque chose d'étrange. Quand on va le voir, on va dire, ah non, c'est pas Cosmos, attention, c'est Pathfinder, puisque c'était un set GoBot, j'en sais rien. Mais franchement, c'est le seul truc qui fait GoBot dessus, c'est ce pauvre sticker, avec une espèce de pseudo déco science-fiction des années... Enfin voilà, les fonds de boîte qu'il y avait dans les années 80, que n'importe quel youtubeur se sert pour faire son logo, ou dès que ça parle des années 80, il y a ça en gratuit qu'on trouve partout. Non, c'est nul. Excusez-moi, c'est pas ça qui fait GoBots, quoi. Il n'y a rien qui fait GoBots au final à part... Mais ça correspond, encore une fois, je vais pas jeter la pierre à Hasbro, ils ont très peu de droits sur les GoBots au final. Si ce n'est le logo, les noms, les bios, c'est tout.
Et les couleurs qui restent pour moi, je suis pas sûr qu'ils ont les couleurs, mais quand je vois ce qu'ils ont fait avec Crasher, je suppose qu'ils ont le droit des couleurs. Mais là encore, pourquoi ne pas l'avoir fait? Lui, il aurait été beaucoup plus stylé s'il avait eu les mêmes couleurs que Pathfinder. Voilà, du gris, un petit peu un gris comme ça anthracite, du chrome, du rouge, il aurait été superbe plutôt que ce bleu nuit, bof, 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 quoi. Bon. En tout cas, lui, ça reste un beau jouet. Vous voyez, je l'ai aussi en version Legacy, qui est superbe. Là, oui, vous voyez, mais ils n'allaient pas le faire de cette couleur, on est d'accord. Bon. Mais, quitte à le refaire, pourquoi le faire en bleu? Ça reste un peu une énigme pour moi, il y avait autre chose à faire. Mais à nouveau, je me demande s'ils ont le droit d'utiliser les mêmes couleurs, c'est ça. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. Ça m'intéresse de savoir où s'arrête le droit de Hasbro avec la licence GoBots. Et heureusement que Bandai conserve le droit des personnages. Voilà. Cosmos, tac, enfin Cosmos, non, pas Cosmos, Pathfinder. Excusez-moi, j'ai encore du mal. Voilà pour celui-là. Et enfin, Threads qui est un GoBots qui m'a surpris parce que ben, je le connaissais, mais je ne l'avais jamais transformé. Et finalement, il n'est pas si évident. Autant les GoBots, on pourrait penser que c'est toujours facile à transformer, autant celui-là, il y a une petite astuce qui est pas folle, hein, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des points de blocage. Donc, ça commence par là. Ben voilà. Donc, on descend en fait toute cette partie. Et pour faire passer, voilà, on peut débloquer les bras par exemple, mais pour faire passer finalement toute cette partie-là, et on a la tourelle qui gêne. Et en fait, il faut juste la soulever, donc il y a une petite articulation, voilà, hop, on soulève la tourelle et ça permet de faire passer les jambes, ensuite on la rabat, et hop, on fait passer comme ceci, on soulève la tête. C'est pas non plus un des plus beaux GoBots régulars qui soit, hein, on est d'accord. Par contre, il n'est pas si évident que ça à trouver. Et bon, il y a le petit côté technique qui est sympa pour la transformation. Mais à côté de Warpath, excusez-moi, Warpath c'est vraiment pas ouf non plus. Là, on est full plastique. Là, on a quand même du métal dans toutes ici les chenilles, enfin tout ce qui fait les roues là, du tank. On a aussi du métal dans les articulations. On est sur un truc quand même beaucoup plus qualitatif. Bon, forcément les mini-bots c'est quand même beaucoup plus cheap que les Transformers réguliers, on est d'accord, mais voilà. Là aussi, j'ai un peu l'impression que c'est un manque de respect de s'être basé sur des mini-bots pour faire rendre hommage aux regular GoBots qui sont vraiment pas du même niveau, quoi. Donc lui, hop, on lève, il a sa tête ici, tac, et voilà, et on recule, et tout simplement, voilà. On a ici notre Warpath, voilà. Et enfin, ici, donc, je sais même plus comment l'appeler, comme vous voulez, soit Threads, soit Warpath. Lui, franchement, il est cool. Voilà, si j'ai pas un regret, c'est lui, parce que lui, autant j'aime beaucoup Cosmos, mais comme vous avez vu, je l'avais déjà dans sa version Legacy. Autant celui-là, je le connaissais pas, je ne serais pas allé dessus, et je suis plutôt agréablement surpris, parce qu'il est correct dans les deux modes, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, quand un robot a deux modes, et réussit dans les deux modes. Voilà. Donc là, en tank, voilà, la tourelle qui bouge. On a des toutes petites roues en plastique ici et là. Donc pour la transformation, hop, la transformation est plutôt bien pensée aussi. J'ai bien aimé découvrir toute l'ingénierie qu'il y avait derrière. Je trouvais ça assez bien pensé. Le fait, voilà, on replie ici pour cacher un peu les engrenages de la roue, tac, ça c'est plutôt pas mal. Pour la tête aussi c'est assez malin, donc attendez, là il y a juste ça qu'il faut enlever, et ça qu'il faut passer là, et la tête, hop, on enlève ici, on la tourne, et on remet. Ça reprend finalement le même gimmick. En fait ça, quand on a aimé ça, on va aimer ça.
Voilà, moi le seul truc qui me gêne, c'est qu'ils foutent des noms de GoBots qui ont rien à voir, quoi. Non. Voilà. Laissez les GoBots... Non, laissez les machines robots à Bandai. Laissez-les faire. Ils savent faire, c'est à eux. Ils leur rendront hommage. Mais Hasbro, c'est pas la peine de déterrer les GoBots. Laissez-les tranquilles. Hein. À nouveau, vous leur avez fait assez de mal comme ça. La guéguerre Transformers GoBots, c'est bon, on sait que vous avez gagné, il y a eu beaucoup de fric injecté, il y a eu des films, la série était mieux, blablabla. Mais laissez les GoBots tranquilles. Laissez-nous aimer les GoBots et leur rendre hommage. Vous n'êtes pas en train de leur rendre hommage en vérité. Vous leur faites plus de mal qu'autre chose. Donc voilà. Après, bon, très simple, tac, les pieds, hop, hop, il y a des panels à baisser. Donc il y a ce panel là qui se détache et qui peut se mettre voilà, à l'épaule ici. Donc voilà nos 3 robots transformés. Intéressant de vous les mettre aussi côte à côte, que vous voyez. En gros, ça va, franchement, allez. J'aurais aimé, voilà, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait au moins une petite, comment dire, un prix intéressant pour le set, vous voyez, quitte à en avoir 3, c'est pas parce que c'est des rocolos que ça y est, il faut qu'ils soient au même prix que les autres. Ça va, ça aurait pu être pire. Voilà, moi ce qui m'insupporte le plus, vous l'avez compris, c'est plus sur le fond. Pourquoi leur avoir donné des noms de GoBots si ça n'a rien à voir? Les gens vous diront oui mais c'est pour le set de Yobi, on s'en fout, le set de Yobi c'était déjà n'importe quoi en vérité. Donc laissez tranquille les GoBots. Ce set peut plaire, moi je vais le garder, il n'y a pas de souci. À nouveau, je suis assez barré dans ma tronche pour me dire que finalement, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, c'est assez cool d'avoir ça pour la bizarrerie en fait, le fait de, voilà, l'étiquette quoi. Mais c'est vrai que je suis bon client quoi, on va dire. Je suis pas revanchard quoi. Vous prenez pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, je remercie mon partenaire Hobby4Geek pour cette review, grâce à qui j'ai pu vous présenter ce set, parce que de moi-même j'y serais pas allé. Je sais pas en fait si j'y serais allé ou pas, je sais pas. Je ne regrette pas de l'avoir maintenant que je l'ai. Ça m'a permis de creuser un peu, on va dire, sur ce set de Yobi qui est sorti en 2001, à côté duquel je suis passé complètement à côté, et qui aujourd'hui cote un max. Donc finalement, peut-être que ce set, même si c'est de la what the fuckerie la plus complète, peut-être qu'un jour, il va aussi coter, allez savoir jusqu'où peut aller la bêtise humaine. Et merci à Christophe RobotDX de m'avoir prêté pour cette review ces petits GoBots. On partage la même passion pour ces petits êtres de métal. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se dit à plus pour une prochaine. C'était Monsieur Toys. Ciao.